Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle recette de Top Récup de Rosan. Alors, évidemment, aujourd'hui, on est actuellement encore en confinement, ce qui n'est pas une situation terrible non plus, hein, mais c'est bientôt la fin. Donc il faut en fait y penser que c'est bientôt la fin du confinement et que, comme me disait ma grand-mère, c'est important de jamais se laisser surprendre. Et pour ça, il faut anticiper, il faut y penser et prendre les devants. Alors, en plus, on va arriver bientôt au beau jour, avec, voilà, envie d'être à l'extérieur, de pouvoir profiter pleinement du soleil. Et ça va être aussi le moment des retrouvailles, quand le confinement sera terminé, avec la famille, avec ses parents, avec ses amis. Et on va avoir envie, évidemment, de tous se réunir dehors. Et ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de se retrouver tous autour d'un barbecue, à la mesure du groupe que vous serez pour ce barbecue. Si vous êtes 4, 6, ou si vous êtes 20, 30, donc je vous propose de faire un barbecue géant. Un gros barbecue, on peut se retrouver à 20, 30 autour, sans problème. Alors, les ingrédients nécessaires pour ce barbecue, alors, déjà, on va partir sur une base d'un bidon. Donc un fût, les fûts de 200 litres, je crois que ça fait 200 litres, en acier. Alors c'est ingrédient périmé toujours, hein. Donc ça va être la base de notre barbecue. Ensuite, on va avoir besoin, alors, de tôle en acier, alors plutôt du épais, hein, si on peut prendre du 4, 5, 6 mm, c'est mieux. Alors ça, l'avantage, ça va être pour réaliser le fond du barbecue, et plus c'est épais, plus ça va résister à la chaleur déjà, ça va garder la chaleur, et ça va éviter que tout le foyer soit directement en contact avec le bidon, qui lui est en matière très fine, fragile, qui peut finir par gondoler, se dégrader, que si on fait le foyer sur une tôle comme ça, on est tranquille. Ensuite, on va avoir besoin, alors là on peut prendre un peu autre chose si on veut, hein, mais là c'est une goulotte métallique, périmée, qui va nous servir à caler ça au fond du barbecue, sur lequel on va venir poser la tôle. Bon, on verra ça au cours de la recette. Et puis, on va avoir besoin, alors, ça peut être du tube, là c'est du tube en acier carré, section carrée, de 3-4 cm de section. Ça peut être du tube rond, hein. Ça va nous servir pour rigidifier les deux côtés du barbecue et en même temps servir pour faire des poignées pour pouvoir le déplacer, le manipuler. Voilà. Parce que quand on va découper le bidon, les bords sont un petit peu fins, c'est un petit peu fragile, ça peut aussi se déformer. Lorsqu'on va mettre les deux bords, ça va le rigidifier. Et puis ensuite, on a besoin... Alors, là c'est ce qui va nous servir, ça va être la grille du barbecue, hein. Là c'est un grillage, à maille à peu près, alors c'est pareil, ça peut être 3-4 cm, alors pas trop large, pour pas que les ingrédients qu'on va faire cuire passent à travers la grille. Ça peut être un peu plus serré, mais quand même quelque chose d'assez épais, qui doit résister correctement aussi à la chaleur. Et puis là, c'est là-dessus qu'on va venir poser la viande qu'on veut cuire. Voilà, au niveau des ingrédients, on a tout ce qu'il faut. Après, au niveau de l'outillage, c'est toujours le même, la disqueuse portative et le poste à soudure. Voilà, on va commencer à travailler, à déjà découper, tracer et découper le bidon. Alors, la première étape va consister déjà à tracer la coupe du bidon. On va couper en deux dans la longueur. Donc on va le tracer avec une règle. On prend une règle, on va venir bien à la verticale. Donc là, on peut prendre un niveau pour vérifier le niveau. Et ensuite, on va le tracer avec un stylo, un marqueur, une pointe, comme on peut.
maintenant, on va le tracer le dessus. Hein. Alors, le bidon fait 58 cm de diamètre. Donc, on va tracer le centre du cercle dessus. Et on tracera la coupe derrière et on aura pile poil la découpe de la moitié. Donc notre traçage est là, 58. On fait un premier repère. On reprend la moitié de 58, 29, dans le sens. Et au croisement, à l'intersection des 4-5 mesures qu'on a faites à des angles différents, on a le milieu. Là, ensuite, on va venir tracer ici. On va s'assurer qu'on est bien pile poil à la moitié. Voilà, 29, 29. Là, on va tracer la découpe ici. Voilà. Et puis pareil de l'autre côté, on fait la verticale derrière. On reprend le niveau. Voilà, et là on retrace. Alors maintenant que le bidon est tracé, on va utiliser la disqueuse que vous connaissez, l'électroportative, avec un disque fin à couper, et puis on va attaquer. Alors évidemment là faut se protéger, hein, à la fois les oreilles, ça fait beaucoup de bruit parce que ça résonne, et on va le découper tout autour, et on aura ainsi 2 demi. Alors, pour les petits barbecues, pour 4-6 personnes, on peut garder qu'un demi bidon, ça suffira. Hein. On va avoir, ça fait 80 cm sur 58 cm, ça fait déjà un beau barbecue. On peut garder les 2 demi qu'on va mettre bout à bout. Évidemment, il faudra couper l'extrémité des 2 demi pour les remettre bord à bord. Ou on peut prendre 2 bidons, ce qui nous fait 4 demi. Et là, 4 demi, on va avoir un barbecue qui va faire au moins 3 mètres de long, quoi. Donc là, c'est pour les grandes familles ou les grands rassemblements. Voilà, mais moi, ce que je vous propose déjà, c'est de travailler sur un petit. Et puis, après, le travail est le même. Il s'agit d'allonger le barbecue. Voilà. Bon, on va découper. Hein, on va découper, puis après, on va travailler à l'intérieur. Bien, et bien là, on va prendre la disqueuse et puis on va découper sur le traçage qu'on a fait. Hein, donc là, on se protège évidemment les yeux, évidemment, et les oreilles. Bien, et bien maintenant, on va couper la verticale. Eh bien, ça y est, le bidon est coupé, enfin le demi-bidon, enfin les 2 demi sont coupés. Voilà. Et donc là, maintenant, il va s'agir d'installer à l'intérieur, ici au centre à l'intérieur, la goulotte métallique qu'on va venir souder à l'intérieur ici pour créer un fond sur lequel va venir reposer ensuite notre tôle un peu épaisse pour faire le fond du foyer du barbecue. Donc là, on va mesurer la longueur nécessaire, on va tracer, couper, et on va l'installer, la souder. Donc on va mesurer ça. On a besoin d'une longueur de, allez, 86 cm. Donc on va tracer, on coupe et on le soude après. Bien, ben on a mesuré les 86 cm nécessaires, on va les couper à la disqueuse.
ça, on va le mettre, voilà, au fond. On va venir le souder ici, pour permettre de venir ensuite mettre la tôle épaisse, venir reposer et créer le fond du barbecue. Donc on va souder ça au fond du bidon. Bien, ben là on va souder la goulotte au fond du barbecue, au fond du bidon. Alors là, c'est quelques petits points de soudure, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, puisqu'après, de toute façon, ça sert juste à caler la tôle. La coupe du bidon reste relativement facile, puisque la tôle est très très fine, hein, c'est moins d'1 millimètre d'épaisseur, donc là, ça se coupe assez facilement. Et puis pareil pour la goulotte, hein, c'est du métal très fin, là, ça se coupe assez facilement. Et quelques petits points de soudure, et ça tient. Voilà, donc là on a la cale au fond de notre barbecue. Maintenant, reste à nous mettre avant de mettre les tôles au fond, on va renforcer, parce que là on est quand même très très souple. Les bords, les deux bords du bidon sont relativement fins. Plus ça peut être manipulé, donc on va le renforcer avec nos tubes carrés qu'on va venir mettre de chaque côté à l'intérieur, qui vont dépasser un petit peu aussi de ce côté-ci et de l'autre côté, pour pouvoir le porter et le déplacer. Voilà, donc là on va mesurer pareil, la longueur du bidon, plus on va rajouter 10 cm d'un côté, 10 cm de l'autre, sur les deux barres ici. Voilà, il nous reste à couper le tube carré, et puis on va créer ici, dans les deux angles, ici, là et là, deux petites entailles au format du carré. Là on a 3 cm par 3 cm, donc on coupe un peu les deux coins ici, ou là on va venir, on le fait ici, parce que ici aussi, là et là. Et là on va venir insérer ensuite le tube carré. Les bords, on va le souder ensuite sur la longueur. Donc là, on va couper déjà la barre, couper les entailles, et ensuite, on fera la soudure. La barre est coupée. Et là, on va couper les petites entailles à droite et à gauche et les deux côtés. Ensuite, les deux coupes, on va replier ça à l'intérieur. Complètement. Là, c'est pareil, c'était coupé, on replie à l'intérieur. Et là, on va venir insérer notre barre dans les encoches.
Donc nos barres dépassent à peu près de 10 cm de chaque côté pour pouvoir ensuite les porter. Donc on a bien les deux barres ici qui vont servir aussi, à la fois c'est pour rigidifier les bords, mais on va avoir la grille qui va reposer dessus. Donc c'est bien plus costaud que d'avoir juste les tranches du bidon. Donc là on va effectuer petit pointage de soudure de la barre sur le bidon. Et on fera pareil de l'autre côté. Voilà, quand on est prêt, on vient pointer, on fait quelques points sur la longueur. Quand on est prêt, on y va. Voilà. Je vous montrerai ça là. Vous voyez, donc on a bien pointé le tube sur le bord du bidon. On va reproduire la même chose de l'autre côté. Et là, on a bien les deux poignées, la poignée d'un côté, la poignée de l'autre, où on va pouvoir transporter notre bidon. Voilà, pas trop nos barbecues. Et puis il reste après à mettre le fond. Donc là on va prendre la mesure de la largeur, une fois que la tôle va être posée sur la goulotte au fond, repérer la largeur de la tôle et puis on va venir tapisser, suivant la longueur du barbecue, sur toute la longueur, de tôle un peu épaisse, pour faire le fond et après terminer. Il n'y a plus qu'à... Ah non, il reste la grille. Oui, on s'en occupe après. Alors on va découper la tôle du fond. Bien, là on va mesurer donc la largeur de la tôle nécessaire, sachant qu'on va se poser sur la goulotte. Et là on a besoin de 37 cm. Donc je prends sur ma tôle, là, je vais mesurer les 37 cm. On va tracer et ensuite il suffit de couper la tôle et puis on va venir la poser au fond, la souder sur la goulotte et aussi sur le bidon, sur les bords du bidon. Et puis après on va enchaîner des morceaux de tôle comme ça, plusieurs morceaux les uns à côté des autres, de manière à couvrir l'ensemble du fond. Et bien on y va, quand on est prêt, on attaque, on coupe. Bon, ça y est, notre morceau de tôle est découpé. Et on va venir le poser au fond. Voilà, donc là, il repose bien sur la goulotte métallique. Et puis, il est bien calé sur les deux bords du barbecue. Et là on va le pointer, on va le souder sur les deux bords et au centre sur la goulotte. Et voilà, après ça va créer le fond. Voilà, bon on fait la soudure et puis après on va enchaîner avec la suite. Bien là on va donc souder la tôle au fond. Et bien c'est parti, on soude. Voilà, parfait. C'est parfait. Bon, je vais essayer de vous montrer ça à l'écran. Voilà. On a donc la tôle qui est bien soudée au fond du bloc. Donc ça c'est de la tôle bien épaisse, ça garde bien la chaleur, ça évite que le bidon se dégrade. Alors il ne faudra pas oublier aussi, c'est derrière, sur le fond,
le fond du bidon, sur le point le plus bas, sur le milieu là à peu près, c'est de créer des trous. Parce que si on laisse le barbecue en extérieur et qu'il pleut et pour pas qu'il se remplisse d'eau, faut que l'eau puisse s'évacuer. Ça c'est important de créer plusieurs petits trous dessous pour l'évacuation de l'eau. Voilà. Et ça on va le faire après. Voilà. Reste la grille à faire maintenant, on va voir, on va s'occuper de la grille. Dernière étape, il s'agit de notre grille qui va venir couvrir l'intégralité de la surface de notre barbecue avec déjà le dessus, mais avec de chaque côté, à droite et à gauche, un petit retour pour que la grille soit calée, qu'elle ne bouge pas pendant qu'on s'en sert. Donc on va prendre une petite marge, on va prendre la largeur du barbecue, plus on va rajouter l'équivalent d'un carreau de grille, donc 5 cm de plus de chaque côté, sur toute la longueur du barbecue. Donc là on va tracer déjà, mesurer la largeur du barbecue. On a dit qu'il fait à peu près 60 cm de large. Plus on va rajouter l'équivalent d'un bon carreau, qui veut dire qu'on a des carreaux qui font 5, ça fait 60 plus 5 plus 5, 70. Donc on va couper à 70, à la longueur du barbecue, et puis je vous montrerai tout de suite comment on va plier les bords, très facile. On peut le faire soit avec la presse plieuse, mais bon, là, on peut le faire sur l'établi à la main, ça plie assez facilement. Voilà, on va couper ça, on va tracer, on va couper. Donc on a dit 70. Voilà, ici 70. Donc couper là, la longueur 90. On va couper là. Donc couper ici, couper là, et ensuite on replie les bords. Et on y va. On attaque. Et on coupe. Voilà, notre grille est coupée. Comme ça, les chutes, pareil, on les garde, ça peut en servir. Donc notre grille est coupée. Voilà. Maintenant, reste à lui replier les bords d'un côté, le bord de l'autre, pour qu'elle vienne se castrer bien sur le barbecue. Donc là, on va simplement créer comme une espèce de plieuse, mais on va plier ça à la main, au marteau. Donc on va caler bien sur le bord de l'établi. Voilà, on va le bloquer ça avec une cornière, un gros fer plat qu'on va venir poser ici. Pour éviter que ça ne bouge pendant qu'on va le plier. On va bloquer ça avec des serre-joints de chaque côté. Voilà. On va mettre un deuxième serre-joint, puis ensuite on va venir taper sur le bord pour replier le bord qui dépasse ici, qui va venir sur le côté du barbecue. Là, voilà la grille est bien fixée avec les deux serre-joints de chaque côté. Un gros fer plat ici, ou un bout de cornière, ou un bout de métal pour bloquer la grille, parce qu'on va taper sur les bords. Et là, une fois que c'est prêt, il n'y a plus qu'à taper pour replier à angle droit, 90 degrés. Eh bien, ça y est, là c'est terminé, enfin en tout cas dans les différentes phases de travail c'est terminé. Reste plus qu'à poser la grille. Donc voilà notre grille. Donc notre grille qui a été pliée de chaque côté, on le voit ici, pliée là. Et là, elle va venir se positionner. Voilà. Et le barbecue, c'est terminé. Là, nous reste, mais enfin, dans les étapes où on a tout vu, nous reste à mettre le deuxième tube carré
De l'autre côté, de finir de remplir les tôles épaisses au fond du barbecue et de faire quelques trous sous le barbecue au point le plus bas pour l'évacuation de l'eau. Et puis après, il n'y a plus qu'à aller chercher le charbon de bois et l'allume-feu, quoi. Et puis ce qui va venir chauffer dessus. Voilà, vous savez où ça se passe. Alors celui-ci, bon, c'est un petit modèle, hein, on peut aisément être à 6 autour, où chacun va gérer ce qu'il a à faire cuire. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que comme là, ça va être un peu la fiesta et on va retrouver beaucoup de monde, c'est d'en faire le même et en beaucoup plus grand, avec l'équivalent de 2 bidons complets, donc 4 demi-bidons mis bout à bout, avec des grandes barres de carrés comme ça, et puis un tapissage sur toute la longueur. Donc il va faire à peu près un bon 3 mètres de long, quoi. Donc là, on va pouvoir être, je sais pas, au moins une dizaine de chaque côté, donc une vingtaine, même 30 personnes, c'est parfait. Voilà, je vous donne rendez-vous bientôt, vous savez où ça se passe à Argenteuil. Voilà, et je vais faire un petit essai là, et puis on se revoit bientôt. Voilà. J'aime regarder